la Minute Paranormale. Alors la dernière fois, alors que j'errais tranquillement sur le net, bien évidemment dans le but ultime de trouver des réponses sur le monde du paranormal, je tombe sur un article concernant une étrange équation, l'équation de Drake. Alors étant aussi doué en maths qu'un singe sur des talons aiguilles, j'ai pensé directement à Drake, le rappeur, c'est pour vous dire un peu mon niveau. Donc je pousse mes recherches un peu plus loin et là je tombe sur ce fameux Drake, Frank Drake, de son petit nom, un astronome américain qui s'est intéressé très tôt lors de sa carrière à la vie extraterrestre. Il était tellement calé qu'il a même inventé une équation pour prouver que les extraterrestres étaient déjà parmi nous. Attention, balèze le Drake. Son équation donne donc même une estimation du nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie, avec qui nous pourrions, pourquoi pas, entrer en contact un jour ou l'autre. Alors pour faire simple, très simple, Frank Drake a inventé une sorte de Tinder à extraterrestres. Je vous rappelle que nous sommes au début des années 60, quand cette équation voit tout simplement les jours. Et je vous rappelle qu'à cette période-là, les États-Unis et la Russie se disputent un peu la conquête de l'espace. Tout était bon à prendre à l'époque. Donc le même Drake de l'équation ne s'est plus senti, puisqu'il était même persuadé que les Martiens étaient déjà parmi nous depuis un bail déjà. Et si on se penche un peu sur la question, en vérité, que savons-nous vraiment des extraterrestres ? Eh bien, pas grand-chose, mis à part le crâne et l'index démesuré de E.T. et le film Alien, on n'en sait rien. Et je me suis dit, si un type comme Frank Drake, astronome à la NASA, s'est emballé avec son équation, je pense qu'il avait de quoi convaincre son big boss. Et à y voir de plus près, certaines preuves sur la présence des Martiens sur la planète Terre sont assez troublantes. Par exemple, en 1977, des scientifiques de l'université de l'Ohio ont intercepté des signaux qui avaient voyagé dans l'espace pendant plus de 200 millions d'années avant de nous rejoindre. Impossible d'identifier l'origine ni de décrypter ce message. Une seule chose est sûre, ce message a bien été envoyé par quelque chose ou quelqu'un qui traîne là-haut dans les confins de l'univers et qui apparemment doit s'ennuyer à crever. Autre preuve, des scientifiques ont trouvé un corps étranger d'un peu plus d'1 centimètre logé dans le crâne de qui ? De Napoléon Bonaparte. Sauf que nous sommes en 1794, d'ailleurs même Napoléon jurait avoir été kidnappé par des hommes étranges de couleur verte qu'il aurait, selon ses propres dires, torturé. Bien sûr, le mystère reste entier encore aujourd'hui. Pire encore, et bien avant Napoléon et sa chirurgie crânienne assez déroutante, l'existence des extraterrestres a été notifiée depuis l'époque des pharaons, puisque certains hiéroglyphes égyptiens représentent véritablement des soucoupes volantes. C'est un truc de fou. Des preuves assez déroutantes. D'ailleurs, certains textes anciens, mayas, aztèques, bref, parlent d'apparitions de disques volants du côté de la vallée du Nil, au Mexique, bref. Et même sur certaines grottes préhistoriques, on a retrouvé des images de martiens et d'ovnis, dessins qui datent de 14 000 ans avant Jésus-Christ. Alors je pourrais énumérer des centaines d'indices sur la vie extraterrestre sur Terre, assez intrigantes, comme les crop circles, la zone 51, l'affaire Roswell, mais cela bien sûr reste seulement des suppositions. Mais plus sérieusement, des scientifiques de l'Université de Californie ont publié une étude sur la colonisation de la planète Terre par nos amis les Martiens. Et selon ces mêmes chercheurs, les extraterrestres auraient infiltré l'humanité depuis un bail déjà. Ils seraient donc déjà parmi nous, les petits firfelins. Bien sûr, il n'y a aucune preuve tangible, mais d'après certains chercheurs, des représentants d'une civilisation seraient parmi nous, tout simplement, donc des civilisations extraterrestres. Et de nombreuses fois, ils y sont apparemment venus depuis sa création. Question de guetter ce qui se passe chez nous, apparemment ça ne les intéresse pas plus que ça. Et selon le professeur Jonathan Malkisson, les civilisations extraterrestres vivraient parmi nous et ils adopteraient même une apparence humaine pour mieux c'est ce que j'allais demander justement. À quoi ressemble-t-il ? Peut-être que je suis une extraterrestre. Parce que Mariam en a rencontré quelques-uns récemment. C'est moi. Fouad aussi est peut-être un extraterrestre. Qui sait qui connaît la vérité ? Mais je pense... se planque bien. Il se planque bien. C'est vrai que Fouad, on dirait pas comme ça. J'avais un petit soupçon. Moi, j'avais un petit soupçon. Aussi. Élémentaire, mon cher Watson.